Qu'est-ce qu'un NFT? À quoi ça sert? Est-ce que tu peux en avoir un, en acheter un? Comment? Est-ce que tu peux l'utiliser dans ton business? Qu'est-ce que ça va changer dans ce monde? On voit ça dans un instant dans cette vidéo. Hello à toi et bienvenue dans cette première vidéo de ta nouvelle chaîne Matakite, club privé pour investisseurs intelligents et ambitieux. Je m'appelle Franck Roca, ancien sportif de haut niveau, entrepreneur depuis une quinzaine d'années, fondateur de la marque Propulsé et de notre programme phare qui accompagne les coachs à générer leur premier million d'euros en ligne grâce au digital en impactant la vie de leurs clients. Également investisseur depuis pas mal de temps et notamment depuis 2016 dans la crypto-monnaie où j'ai fait mes premiers achats en Bitcoin, Ethereum et Litecoin pour ne citer que ces trois premières. Et j'ai décidé de créer cette chaîne Matakite pour démystifier et vulgariser tous ces noms barbares de l'investissement comme par exemple la crypto-monnaie, la blockchain, la DeFi et la décentralisation bancaire, le stacking, les NFT, etc., etc. Et justement dans cette première vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un NFT, à quoi ça sert, comment en acheter, pourquoi en acheter, quelles sont leurs valeurs, pourquoi tous les médias, toutes les stars en achètent et est-ce qu'au final c'est juste un phénomène? Est-ce que c'est spéculatif comme la crypto-monnaie? Ou alors tout simplement est-ce que c'est quelque chose qui va pérenniser dans le temps? Est-ce qu'on peut s'en servir pour le business? Est-ce qu'on peut aller dans un concert grâce à un NFT? Est-ce qu'on peut aller manger au restaurant grâce à un NFT? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Et justement, pour démarrer, on le voit à l'écran, cette courbe des tendances Google. Depuis quelques semaines, pour la première fois de tous les temps, la recherche NFT a largement dépassé la recherche crypto-monnaie. On voit donc la courbe bleue cryptocurrency et depuis, exactement le début janvier 2022, la première semaine, ça y est, dans le monde entier en tout cas, les gens recherchent plus NFT que crypto. Alors même si c'est très lié, on va voir justement qu'est-ce qui a fait ça, pourquoi, quand. Et on peut aussi lire à travers cette courbe que on est là maintenant tout de suite à l'instant où j'enregistre cette vidéo, fin janvier 2022, comme à l'ère 96 et Internet, le Web 1, également, quelques années plus tard, 2009-2010, avec la sortie du Bitcoin. Et donc là, on y est, les NFT. Et on va voir justement que ce n'est pas juste peut-être pour de l'art comme tu as pu l'entendre ou quoi que ce soit. Ça peut aller bien plus loin et pour moi, ça va même changer le regard que l'on a sur le business et comment on va pouvoir faire du business dans le monde. Et bien plus que ça. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un NFT? Donc de son nom principal, en anglais c'est Non-Fungible Token. En français, c'est un jeton non fongible. Alors, je pense que ça t'aide pas plus que ça et je vais tenter et tout faire pour qu'à la fin de cette vidéo, d'ici quelques minutes, tu saches exactement la différence, pourquoi, quand, comment. Est-ce que tu peux l'utiliser dans ton business? Est-ce que tu peux l'utiliser dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça peut apporter à ta vie, etc., etc. Allez, c'est parti. Je t'ai préparé une petite image qu'on voit ici pour justement t'expliquer quelle est la différence entre des jetons non tangibles, fongibles, etc., etc. Donc, en haut, on a les assets, ce qu'on appelle les assets, c'est des types de patrimoine par exemple, donc fongibles, et en bas on a les non fongibles. On a également en vertical donc ce qui est intangible et à droite ce qui est tangible. Donc on va démarrer en haut à gauche. Donc, par exemple, ce qui est fongible, intangible, ce sont les bitcoins, l'Ethereum, la crypto-monnaie par exemple. On va rester quand même dans notre univers. Qu'est-ce qui est fongible, tangible? C'est les euros, la monnaie comme on la connaît, l'or, etc. Donc ici, par exemple, comme des dollars. Ça, c'est ce qui est tangible, fongible. Maintenant, on descend dans le type d'asset qui nous correspond là pour cette vidéo. Non fongible, intangible. Là, comme cette image, si tu ne la connais pas, c'est l'image d'une NFT, d'un NFT de la collection Bored Ape Yacht Club. Donc, c'est une des plus connues au monde, celle qui a une valeur complètement dingue. On va la voir juste après. Par exemple, aujourd'hui, cette image, la moins chère, donc j'ai utilisé le mot image exactement pour l'expliquer, sauf que ce n'est pas du tout ça, vaut 106 Ethereum, ce qui représente à l'instant T, au prix du marché, 300 000 $. Alors, on voit aussi que ça peut être quelque chose de copyright. Quand on met un tampon d'huissier, quand on déclare quelque chose à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, on est sur quelque chose de non fongible et intangible. Maintenant, le non fongible, tangible, par exemple une maison. Même s'il peut y avoir des maisons similaires, à l'intérieur il peut y avoir une peinture différente, elle peut être plus vieille, plus neuve, donc du coup c'est
non fongibles. Et également, on peut voir avec de l'art comme les iris de Van Gogh, et tu verras dans un instant pourquoi j'ai pris cet exemple. Donc j'espère que déjà avec cet exemple, c'est plus clair pour toi. On peut aussi expliquer donc, avec un exemple imagé que j'ai ici, donc quelque chose qui est fongible, ce billet de 100 $. Ok, il est là. Eh bien, il est fongible parce que je peux l'échanger déjà avec un autre billet de 100 $, il aura la même valeur. Je peux aussi l'échanger avec ces 5 billets de 20 $. Ça fait 100 $, c'est la même chose, c'est fongible. Je peux faire des échanges, etc. Ça a une valeur et ça s'échange. Ok, alors que, comme on le voit à l'image, ce NFT, des boards à payer, on ne peut pas l'échanger. Pourquoi ? Parce qu'il a une authenticité, il a des éléments, ce qu'on appelle des traits, des personnalisations qui sont uniques. Et il n'existe pas deux NFT identiques. Comme on l'a dit sur un copyright, il ne peut pas y avoir deux éléments qui sont validés par huissier identiques. C'est ça toute la nuance et toute la différence. Par exemple, un billet d'avion également, il ne va pas pouvoir être échangé avec quelqu'un d'autre, il est unique, il y a ton nom à l'intérieur, dessus, et c'est ce qui va te permettre de prendre l'avion. Et il peut y avoir plein d'autres exemples comme ceci. On va avancer au fur et à mesure. Donc pourquoi les iris de Van Gogh, comme on le voit ici ? Eh bien déjà par exemple parce que c'est Van Gogh, un superbe artiste, et parce que mon papa, justement, qui est aussi artiste et peintre à son temps perdu, il y a des années, a reproduit cette œuvre. En revanche, ça ne veut pas dire que cette œuvre que mon père a reproduite est l'original. Et bien loin de ça. L'original est ici avec la photo Wikipédia. Aujourd'hui, eh bien ça justement, cette reproduction, on pourrait se dire est-ce que c'est la vraie, est-ce que c'est la fausse ? Aujourd'hui, avec les NFT, on ne peut plus se poser cette question puisque les NFT, eh bien c'est une technologie dans la blockchain qui permet d'assurer avec une sécurité absolue que cette œuvre de Van Gogh est l'original et l'unique. C'est la preuve vivante que cette œuvre est la seule existante dans le monde. Et ça s'est fait grâce à la technologie de la blockchain, donc là où il y a également la crypto-monnaie, au travers de ce nouvel asset, de ce nouveau nom d'asset que l'on appelle le NFT, le token, le jeton non fongible. Voilà encore un exemple très concret. On avance également. Donc, il y a quelques mois de ça, un peu moins d'un an, Beeple, un artiste plus ou moins connu, mais qui n'avait pas encore gagné d'argent avec ses œuvres, on va dire, dites tangibles, eh bien, s'est vu acheter grâce à une vente aux enchères chez Christie's, donc un des top 3 au monde de vente aux enchères en Angleterre, son œuvre à 69 millions de $. En fait, il a fait un dessin, une œuvre de l'art, une fois par jour pendant 4 ans. Ça en fait l'image qu'on voit à l'écran et il l'a vendue grâce à Christie's il y a 1 an, 69 millions de $. C'est juste dingue. Aujourd'hui, pour acheter des NFT, il y a notamment une place de marché, une marketplace, comme on pourrait parler d'Amazon ou des choses comme ça, qui existe, qui s'appelle OpenSea, c'est la leader sur le marché, qui est ici depuis plusieurs années. Et justement, on va voir à l'intérieur eh bien, à quoi ça correspond. A priori, c'est un petit peu comme tout ce que tu peux connaître, c'est un site e-commerce où tu vas pouvoir acheter des éléments. Donc là, on peut voir les top collections. Donc ça pourrait être les top marques avec Nike, Adidas, Apple par exemple. Sauf que ici, bien, c'est des collections d'artistes, d'entrepreneurs. Et donc là, on peut voir par exemple, eh bien, tu vois, celle dont on a parlé, Bored Ape Yacht Club, qui, dans les 7 derniers jours, a eu une augmentation de 124%. Celle-ci, 13%. Celle-ci, 232%. D'ailleurs, Clone X, c'est une collection d'un artiste qui a été racheté, si je ne m'abuse, par Nike. Donc, il y a vraiment des choses complètement dingues qui sont en train de se passer dans ce milieu-là. Cette collection-là, j'en possède un également. On verra un peu plus tard pourquoi j'ai décidé d'acheter cet NFT. Ok ? Donc là, si on rentre à l'intérieur d'une collection, ici, donc on peut voir eh bien, donc, ces singes qui sont justement ces boards APE. Et donc il y en a encore pas mal sur le marché puisqu'ici j'ai mis le filtre Buy Now, donc acheter maintenant. Donc on voit qu'il y a encore 1224
NFT qui sont achetables là, maintenant, tout de suite, sur une collection de 10 000. La plupart des collections NFT sont à peu près de 10 000 images artistiques uniques. Et comme tu peux le voir ici, il n'y en a pas une identique. Donc là, la peau est grise, la peau est beige, la peau est bleue. Ici, elle est beige, mais là, il y a une casquette et il a, on va dire, des vrais yeux. Ici, il a des yeux crazy, comme on les appelle, etc., etc. Et donc, à l'intérieur de cette image, il y a plein de traits différents, de personnalisations différentes qui sont incrustés dans son certificat d'authenticité et qui sont mis dans la blockchain. Et ça, personne ne peut aller violer ces traits, ces personnalités, parce que c'est écrit on va dire dans le marbre, dans la blockchain, et personne ne peut venir la violer. C'est ça tout l'intérêt et l'avantage de la technologie blockchain, parce que c'est une technologie décentralisée. Personne n'a plus de droits que quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pour moi la magie de ce nouveau monde dans lequel on vit déjà maintenant. Également, on peut aller voir donc celle dont je t'ai parlé, ici donc les mutants. Donc au final, c'est des singes qui ont été mutanisés grâce à un sérum. Donc ça, c'est pour l'histoire de la collection. Donc moi, j'en possède un, tout simplement parce que quand je m'y suis mis vraiment à fond, le coût d'entrée était plus accessible, comme on peut le voir ici. Ce qu'on appelle le floor price, donc c'est le prix d'entrée, il est à 107 Ethereum. Donc aujourd'hui, l'Ethereum, il est à peu près à 3000 $ environ. Donc tu multiplies, ça fait un peu plus de 300 000 $ pour un NFT. Et ici, donc là, il est à quasiment 24 Ethereum. Quand moi, je l'ai acheté, il était à 17 et c'est à peine 3 semaines au préalable. Donc tu vois déjà qu'il y a eu une augmentation de quasiment 7 Ethereum. Et en plus, c'est pas vraiment vrai parce que le mien a une plus grande valeur que ce prix d'entrée. Donc on parle de 30, 40, 50% d'augmentation en moins de 30 jours. Il y a même certaines crypto-monnaies qui ne font pas ça. Surtout qu'en plus, ici, on a un vrai asset, d'accord? On va le voir aussi justement à la fin de la vidéo, cette différence entre la crypto-monnaie et le NFT avec une preuve en chiffres. Alors, il y a bien sûr des concurrents. Celle-ci, c'est la leader. On peut parler par exemple de Rarible. Donc, c'est à peu près la même chose, sauf qu'elle est moins connue. Il y a moins de personnes qui vont à l'intérieur. Il y a peut-être moins de confiance ou quoi que ce soit. Donc, même si tu peux revoir à peu près les mêmes collections, à l'intérieur, il y aura beaucoup moins de produits de NFT disponibles. OK ? Également pour te montrer un petit peu la puissance de ce nouveau monde qui ne l'est plus au final et quels artistes, quelles personnes célèbres ont décidé de le rejoindre depuis bien longtemps, ont décidé déjà peut-être de vendre des éléments de leur vie et ou de montrer au monde ce qu'on était capable de faire avec les NFT. Eh bien, il y a notamment Jack Dorsey qui est tout simplement le créateur, le fondateur de Twitter et qui justement, pour montrer au monde un petit peu ce que ça pouvait être, avoir une philosophie de NFT, cette authentification. Il y a un peu plus d'1 an, il a vendu son premier tweet qu'il avait créé en 2006 sur le réseau Twitter pour 3 millions de $, comme on le voit ici. Donc là, l'article. Et donc voilà son premier tweet, le 22 mars 2006, « Just setting up my Twitter ». Ok ? Donc ça, c'est un exemple. Plus récemment, on a Neymar, ce champion du monde, non, champion olympique de foot, je m'intéresse simplement au foot, qui vient d'acheter il y a à peine quelques jours, cet article date du 26 janvier, 2 NFT. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi la collection Bored API. Donc ici, voilà, ça c'est un des 2 NFT qu'il a acheté pour une valeur de 1 million de $ pour les deux. Je crois que c'est exactement 350 Ethereum, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Pour ces 2 achats. Ok, donc là on le voit ici à l'article, etc., etc. D'ailleurs, j'en parle ici. Voilà, 349.5 Ethereum. Donc ça, c'est mon compte Twitter. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à me suivre. C'est matakite.eth ou Franck Roca officiel pour le nom d'username. Et d'ailleurs, justement, il y a plein d'autres possibilités qu'on peut voir à travers le NFT. Et par exemple, le chanteur Booba, le rappeur Booba, il y a quelques mois plutôt, a lancé un clip qui n'était disponible
que pour des possesseurs de son NFT. Donc là, on peut le voir ici. D'ailleurs, j'en avais acheté. Alors, je ne suis pas vraiment fan de Booba, mais je trouve qu'il est très fort dans son approche, dans son marketing, dans son branding. Et surtout, là, c'était une première. Donc du coup, eh bien, j'ai acheté également ces NFT. Et donc, comme on peut le voir sur cet article également, les NFT permettaient d'accéder à un clip uniquement disponible pour les possesseurs du NFT. Donc ça, c'est aussi une nouvelle approche de comment on va pouvoir se vendre dans ce nouveau monde. Donc ici, on peut voir justement les NFT qu'il fallait acheter. Ça, c'était un exemple. Il y en avait 5. Et donc ça, c'est des bouts. Donc déjà, on peut voir un petit peu des bouts de clips animés. Et en fonction de ce qu'on avait, etc., eh bien, on avait un accès au clip intégral qui était disponible que pour ces fans de NFT. Et maintenant, un truc aussi important que je voulais mentionner ici, le gros avantage de la crypto-monnaie, mais surtout de la blockchain et encore plus le NFT, c'est que tout est transparent. D'accord? Donc par exemple, là, la Rolex que j'ai au poignet, tu pourrais très bien me dire, Franck, c'est une fausse, tu l'as acheté en Thaïlande ou peu importe, et au final, je ne peux pas vraiment te le prouver. Alors oui, je pourrais te montrer mon certificat d'achat, mais tu pourrais me dire et tu vas me dire, oui, mais Franck, c'est photoshopé, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement eu d'arnaques, d'escroqueries, etc. que on ne peut plus rien prouver, même en montrant la photo, même si là j'avais le certificat imprimé, même si là je te montrais la boîte, tu pourrais toujours me dire que ce n'est pas vrai. D'accord? Et on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux, etc. etc. En revanche, eh bien maintenant, peut-être demain, Rolex va, en plus de ce qu'ils font aujourd'hui, pouvoir délivrer un NFT de certificat comme quoi cette Rolex est bien la vraie et appartient bien, à ce possesseur de cette adresse crypto-monnaie, de cette adresse dans la blockchain. Et si moi, bien, je l'ai par exemple dans mon téléphone ou sur mon ordinateur, grâce à mon adresse crypto-monnaie, eh bien, j'en suis la preuve vivante que cette montre est bien une vraie. Ok, et donc on peut aller bien plus loin que ça, et notamment, eh bien, moi aujourd'hui dans le NFT, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il permet de rentrer dans des communautés premium, dans des masterminds, etc. etc. Donc aujourd'hui, j'ai investi 90% des NFT pour justement accéder à quelque chose de premium, accéder à un groupe de personnes, accéder à des cerveaux, etc. etc. Je vais t'en montrer un exemple juste dans un instant. Et avant, pour moi, le NFT, pour le faire très schématiquement, il se divise en 2 éléments. Le premier, c'est celui qui va être vraiment dédié à l'art. D'accord? Donc des artistes, des chanteurs, des musiciens, etc. qui enfin déjà vont pouvoir le montrer au monde et enfin vont pouvoir être rémunérés, payés pour ça, avec un certificat d'authenticité. Donc ça va enlever aussi un peu tout ce qu'on a eu avec ces dernières années, tout ce qui est peer-to-peer, le milieu de la musique qui s'est fait complètement arnaquer, entre guillemets, on peut télécharger illégalement, etc., etc. Donc tout ça, c'est fini. Et ça, pour moi, c'est vraiment très très bien. Ça, il y a cette partie de l'art. Et il y a également la partie qui est un petit peu plus facile à comprendre en termes d'assets, comme on l'a vu sur cette image au préalable. C'est que, eh bien, ok, en ayant possession de cet NFT, j'ai le droit d'accéder à ce concert, j'ai le droit d'accéder à ce restaurant, j'ai le droit d'accéder à ce groupe mastermind, j'ai le droit d'accéder à j'allais dire un endroit, un lieu donc dans un hôtel comme une conférence ou quoi que ce soit. Et pour moi, ça va changer le monde. Puisqu'aujourd'hui, eh bien pareil, on ne pourra pas, j'allais dire faker, on ne pourra pas arnaquer les personnes, par exemple à l'entrée, on montrera tout simplement, eh bien boum, son téléphone avec son NFT et c'est la preuve unique au monde qu'on a le droit de rentrer à l'intérieur de cet événement ou peu importe. Donc ça pour moi c'est vraiment très 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 important et ça va complètement tout changer. D'ailleurs, dans une autre vidéo disponible sur cette chaîne, n'achetez pas votre premier NFT avant d'avoir vu ça. Je t'expliquerai exactement comment on se sert de ces marketplaces, comment on se sert des filtres, comment on doit calculer, savoir quelle image, quel NFT acheter. Est-ce que c'est parce qu'on l'aime? Est-ce que c'est parce qu'il y a des traits spécifiques? Bref, tout ça. Il y a quand même pas mal de choses à comprendre et ça, c'est le sujet de cette vidéo. Je te recommande d'aller la regarder juste après celle-ci. Et d'ailleurs, une autre aussi, qui pour moi devrait même être la numéro 1 à regarder, c'est la Bible de ta propre sécurité sur Internet, la crypto et les NFT. Je te recommande vivement d'aller la voir également.
Donc comme je viens de te le dire, je préfère pour l'instant acheter des NFT d'une valeur un peu plus business, entrepreneuriale. Et donc là, comme on le voit à l'écran, eh bien, j'ai acheté le NFT du premier restaurant NFT au monde. On le voit ici sur la dépêche. Pour dîner dans ce restaurant new-yorkais, il faudra posséder des NFT. Donc on voit là une image qui représente ce NFT. Et donc ça a eu lieu début janvier par un des entrepreneurs les plus connus au monde et encore plus dans ce milieu, Gary Vaynerchuk. Et donc voilà le site officiel internet, donc The World's First Restaurant, et il est adossé aux meilleurs chefs sushi au monde, d'autres entrepreneurs à succès. Et donc voilà, il y avait plutôt 350 NFT très très premium pour avoir un accès à la table du chef et 1151 tokens, jetons NFT pour accéder au restaurant qui ouvrira en 2023 à New York. Et là, c'est d'une très grande valeur. On n'est que 3000 et quelques dans le monde à pouvoir se réunir dans ce restaurant-là. Donc, des grands cerveaux, des entrepreneurs, des artistes, etc., etc. Et pour moi, ça, c'est un asset phénoménal. C'est ce que j'aime acheter en NFT. On peut le voir ici justement sur OpenSea. Donc ça, eh bien, c'est la collection Flyfish. Tu vois qu'il y a 2400 items, NFT. On est 1300 différents propriétaires. Et aujourd'hui, donc, si tu voulais en acheter un, ça te coûterait quasiment 5 Ethereum. Donc, on va dire, 15 000 $ à l'instant du marché pour pouvoir accéder à ce restaurant. Voici un petit peu. Donc voilà, il y a encore 116 disponibles à l'instant où je fais cette vidéo. OK ? Et rapidement, ça va vite, tu vois, on est là à 5, et si on décale un petit peu, voilà, très rapidement, c'est 6, 7, 8, etc. Parce que comme ça t'appartient, tu as le droit de le vendre au prix que tu veux, ok ? Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose de très très intéressant, on en parlera beaucoup plus spécifiquement dans une autre vidéo, quelque chose qui pour moi aussi va révolutionner le milieu et le monde d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié aux droits d'auteur. D'accord, et notamment les royalties, etc. Eh bien, tu vas voir qu'avec une réflexion beaucoup plus business, le NFT aussi va pouvoir changer énormément de choses, peut-être même dans ton business model si tu es entrepreneur. Et dernier élément que je t'ai mentionné au début de la vidéo, c'est que la crypto-monnaie est quelque chose d'assez complexe à comprendre, d'analyser. Et surtout, c'est très spéculatif et très volatile. D'accord ? On peut le voir ici à l'écran avec cette courbe donc du Bitcoin à l'instant T. Donc on voit d'ailleurs, j'ai mis 30 jours sur les 30 derniers jours. On pourrait voir sur 180 jours par exemple. Ici, donc là, ça a fait un peu montée-descente. Donc sur les 30 derniers jours, eh bien, on voit que ça a pris une grosse claque là au 20 janvier. Ça a perdu, donc là on était au 20 janvier à 43 000 $. Et ici, on est descendu à 33 000 $, donc 10 000 $ en 4 jours. On pourrait voir que déjà même là, au 1er janvier, on était à presque 50 000 $, et donc on est descendu ici à 33 000, 17 000 $. Donc sur 50 000, on est à 30-40% de baisse. D'accord ? En revanche, si on regarde la même chose, donc ça c'est le marché de la crypto-monnaie, certes c'est le Bitcoin, mais toutes les autres ont suivi la tendance. D'ailleurs, je peux te le montrer, prouver ici avec l'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie, tu vois qu'il a à 2600 $ à l'instant où je fais cette vidéo. Et la courbe, si on prend les 30 derniers jours, on peut s'apercevoir qu'elle est quasiment identique, d'accord ? Là, ça remonte un petit peu depuis 2-3 jours, notamment avec une annonce de la Fed. C'est pas le débat de cette vidéo. Et maintenant, on va voir ce qui s'est passé sur les NFT. Donc là, pareil, j'utilise un site. Et donc là, regarde. Donc là, déjà, on voit un peu toute la courbe depuis le début du NFT qui est moins vieux que la crypto-monnaie. Mais là, surtout, ce qui est intéressant, c'est le mois de janvier qui n'est pas encore fini. Et on est à plus de 4 600 millions de transactions sur une seule marketplace. Comme je te l'ai dit, il y a plein de concurrents, même si celle-ci est le leader. Mais il y a quand même des plateformes qui commencent à générer aussi pas mal d'échanges. Donc on est, pour moi, à facilement le double de ça. Et je trouverai des documents officiels pour te dire exactement ce qui s'est passé au mois de janvier quand on aura fini le mois. Donc on voit aussi l'évolution. Le mois d'août 2021 était jusqu'à présent le plus fort avec 3 400 millions. Et là, alors que le mois n'est pas fini, on l'a complètement explosé. On peut voir aussi la tendance
sur les derniers mois, sur donc là un volume quotidien d'investissement, d'échanges monétaires, notamment en Ethereum, hein, quasiment tout se passe en Ethereum, en ETH. Et donc là on peut voir par exemple que là on était à 50 millions quotidiens au 2 novembre et que ici on est plutôt sur du 150 millions par jour d'échanges de volume Ethereum pour acheter, vendre des NFT. C'est complètement dingue alors que la crypto a baissé. Il peut y avoir une petite corrélation que justement comme la crypto baisse, donc si on l'achète moins cher, eh bien forcément ça donne plus d'attraction, c'est plus attirant de se dire ok, par exemple un NFT, on va prendre l'exemple très concret ici pour te le faire comprendre. Donc imaginons, donc voilà, c'est en Ethereum, donc c'est 2600 $. Donc on va faire aussi une calculette, d'accord, avec la calculette. Donc regarde ici par exemple, hop, donc si on dit par exemple que ici le Flyfish, comme on l'a vu, donc allez, on va prendre le prix ici, donc 4,93, donc 4,93 Ethereum en USD, donc ça représente exactement 13 000 $, d'accord. Et si on prend une valeur de l'Ethereum il y a à peine quelques semaines, on va réduire un peu la fenêtre ici, boum. Donc on avait dit par exemple ici, allez, on va prendre ce point-là au 4 janvier, c'était 3 862 $. Donc là, on va faire 4,93 fois, je ne sais plus ce que j'ai dit, allez, on va dire 4 000 $. 4 000 $, ça fait presque 20 000 $. Donc en l'espace de quelques jours, il y a une différence de quasiment 7 000 $, de 7 000 $ même, d'écart pour le même NFT. Donc là, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, dans cette vidéo-là sur la crypto-monnaie, est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre, etc. etc. Mais c'est aussi ce qui en fait un asset complètement différent, complémentaire surtout de l'analyse de la crypto-monnaie, du Bitcoin, de l'Ethereum, des stablecoins, etc. etc. Parce que eh bien, celui-ci, il est corrélé oui ou non avec la crypto-monnaie, comme on vient de le voir ici, mais surtout comme c'est un asset qui donne des accès à des choses complètement différentes qu'une simple monnaie qui est très spéculative, eh bien on voit que quand la monnaie monte, ben, ça continue de marcher. Quand la monnaie descend, ça continue quand même de marcher. Et donc, alors je ne dis pas que ça va être vrai tout le temps, mais en tout cas, là, on en a la preuve sur ce moment du NFT dans le monde. Et c'est ça qui est fabuleux parce que au-delà de simplement vouloir acheter, vendre et peut-être juste gagner de l'argent avec la crypto-monnaie, maintenant, on a une différence. On peut, oui, acheter et vendre des NFT pour gagner de l'argent, mais on peut aussi acheter, conserver le NFT et accéder à des concerts, des restaurants, des clips musicaux, etc., etc. Et voilà, cette première vidéo Matakite, ton club privé pour investisseurs intelligents et ambitieux, vient de se terminer. Mais c'est la première d'une longue série. Et d'ailleurs, fais-moi exploser ce pouce bleu sur YouTube directement pour me dire que tu as aimé cette vidéo. Tu peux également me laisser un commentaire. Tu peux peut-être même répondre à cette question. Est-ce que tu as déjà acheté un NFT ? Et où est-ce que tu prévois d'en acheter dans les 30 prochains jours? J'ai hâte de savoir ta réponse. Tu peux également me poser la question que tu désires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pourquoi pas des sujets que tu aimerais que j'aborde au niveau des NFT, de la crypto-monnaie, de la vision, etc. etc. J'ai déjà pas mal de sujets emmagasinés dans ma fiche vidéo, mais avec plaisir d'en créer d'autres pour toi. Et également, si tu as des amis qui sont un petit peu perdus là-dedans, qui ne savent pas trop, peut-être comme toi, il y a à peine quelques minutes avant cette vidéo, n'hésite pas à leur partager. A tout de suite pour une autre vidéo que tu peux trouver sur cet écran également, peut-être pour la sécurité, peut-être pour savoir exactement ce qu'un NFT, comment, lequel choisir, mieux acheter que les autres, etc. etc. Bref, tu as tout sur cette chaîne et surtout dans la description également. Tu trouveras, comme je l'ai dit, les liens pour notre serveur Discord. C'est un réseau social avec une application gratuite pour la télécharger sur ton smartphone par exemple. Et tu vas pouvoir rentrer dans la communauté francophone Matakite qui se veut de réunir les meilleurs investisseurs comme toi. En tout cas, de te le faire devenir pour que tu puisses toi aussi profiter de ce nouvel écosystème qui pour moi va révolutionner non pas seulement le monde de la finance, mais le monde du business. À très vite. Ciao, ciao.